Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et donc, ouais, l'Inter gagne contre le Cagliari 2 à 1. Très 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 difficile, un match très difficile, très très combattu. De nos joueurs, de notre part aussi, vraiment très 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 combattu. Première mi-temps pratiquement euh, inexistant, on va dire. On va dire, on n'était pas là, on n'était pas dans le match, on n'était pas du tout concentré, ça avait l'air, mais on avait combattu. Et donc c'est ça en fait ce qui a fait en sorte que à la fin, c'est nous qu'on a gagné. Première mi-temps, j'ai vu par exemple Lautaro Martinez faire beaucoup de fautes. Donc par exemple à la première mi-temps, beaucoup de fautes. Ensuite, on avait pratiquement toute l'équipe un peu sous rythme. C'était pas la même chose qu'on avait par exemple dans le dernier match. Mais bon, ça c'était déjà à s'y attendre. Surtout à Caille. La Caille, c'est toujours difficile de jouer. On a vu qu'ils avaient pratiquement une défense vraiment. Ils se faisaient que ça, donc on dirait un autobus qu'ils avaient derrière. Et nous, on n'arrivait pas à concrétiser pratiquement nos, euh, nos actions. On n'arrivait pas à les concrétiser, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait vraiment faire. Et voilà, après c'est tombé ce but qui a été décidé par l'AVAR, un but de Lautaro Martinez. Que ça a été aussi discuté sur Facebook. Donc les uns qui disaient c'était hors jeu, les autres qui disaient c'était pas hors jeu, etc., etc. Pour moi, c'était pas hors jeu, c'était clair et net. On voyait bel et bien sur l'image que Lautaro Martinez n'était pas hors jeu, et donc pour moi, but régulier. Mais jusque-là, on n'a pas vu une Inter, on va dire, belle, hein, il faut dire comme ça, mais il faut dire qu'à la fin, c'est le résultat qui compte. Deuxième mi-temps, pratiquement, on a eu un peu plus que dans la première, surtout euh, Sensi. Stefano Sensi a fait un très très beau match, franchement, pas déçu du tout de ce beau joueur. Franchement, il a joué un très très beau match. Asamoah, ça m'a plu aussi énormément. Candreva, un peu moins cette fois-ci. Ambrosio, il a fait l'erreur par exemple au premier but. Enfin, premier but, le seul but de Cagliari. A fait l'erreur Ambrosio, qu'il n'a pas sauté, encore une fois. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Je pense que c'est des fautes qui peuvent arriver. On ne peut pas vraiment maintenant critiquer Ambrosio et voilà. Ranocchia, elle a fait un superbe match. Franchement, j'étais très étonné de voir Ranocchia comme ça. Skriniar, il a fait le match d'habitude, donc rien à dire de plus, rien à dire de moins de Skriniar. Brozovic, je l'ai vu un peu trop nerveux. Je sais pas si c'était peut-être mon impression, je l'ai vu trop nerveux, donc et je l'ai vu aussi un peu en dehors du match, un tout petit peu comme ça. Il était un peu, je sais pas, il n'était pas dans le match. J'avais l'impression, il était là, mais il faisait pas ce que il avait fait la dernière fois. Donc, on va dire qu'il avait un peu plus de difficultés à ce point-là. Aussi pour euh, pour concrétiser aussi, pour construire, je sais pas, je l'ai vu comme ça. Après, c'est peut-être mon impression. Mais en tous les cas, je n'ai pas vu un Brozovic vraiment, vraiment tellement bien, etc., etc. Je vois déjà sur Facebook, je suis ici sur Facebook, que les gens déjà parlent de Lukaku. Donc ils commencent déjà à critiquer Lukaku après 2 matchs, à dire mais Lukaku, euh, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Moi, je pense pas que il a fait ça et ça. Je pense pas, hein, qu'il avait fait ci et ça. Alors, moi, je sais pas si les gens ils voient peut-être le match autrement que moi, ou peut-être c'est moi qui vois les matchs autrement. Je n'ai aucune idée, mais moi, je vois un Lukaku qui se bat pour l'équipe, un Lukaku qui euh, joue
pratiquement, il retourne au milieu de terrain pour aller aider l'équipe et essaye de faire de son mieux de son côté, de construire, de récupérer, etc., etc. Certes, il a aussi raté devant le but, il a aussi raté, on va dire, le but facile, mais ça peut arriver, ça aussi. Donc, c'est pas maintenant que devant le but, tu dois faire absolument un but si c'est facile à le faire. Des fois, même les meilleurs les buts faciles, il les rate. Donc, ça vaut pas la peine maintenant d'aller chercher vraiment une excuse. Ouais, Lukaku ici, Lukaku là. Je pense que, voilà. Ça, c'est des gens que je comprends pas. Ça, c'est les Icardiani. Ça, c'est les Icardiani. C'est cela, en fait. Ils n'ont pas de truc à, à, à parler maintenant d'Icardi, parce qu'on sait tous que maintenant Icardi est une merde. Hein, maintenant, tous est de la même raison. Et comme par hasard maintenant, pour trouver maintenant des excuses des Icardiens, ils vont tous sur Lukaku hein, pour pas trouver d'autres excuses. Voilà, après, il faut dire ce qui est. Hein. Les deux attaquants ont remarqué encore une fois dans ce match, même si l'un c'était dans un penalty, même si l'autre c'était dans une situation un peu considérée bizarre, entre guillemets, mais ils ont marqué encore une fois tous les deux. On voit pas certaines choses. J'ai quand même l'impression que certains supporters sur Facebook, ils voient seulement les choses négatives. À la première mi-temps, je voyais, ouais, on revoit le jeu de Spalletti. On revoit Spalletti. Qu'est-ce qui se passe? On revoit le. En fait, les gens ils s'attendent tout de suite à quelque chose vraiment de changer, quelque chose d'autre. À mon avis, ça c'est les gens qui ont pris trop d'enthousiasme à Lecce. Ils ont pris trop d'enthousiasme et ils croyaient que maintenant ça allait partir tout le temps dans ce domaine-là. Il faut analyser match par match. Il faut dire les choses comme sont match par match. On ne peut pas dire ouais contre Lecce on a fait 4-0, contre Cagliari on va en faire 7. C'est pas le cas, c'est pas le cas parce que chaque équipe est autrement et on sait que la Cagliari c'est toujours difficile de jouer et pour moi c'était bien joué de leur part au niveau défense et mal joué aussi de notre part au niveau construction, au niveau parce qu'on avait beaucoup du mal quoi. On avait beaucoup du mal parce que c'est le mérite de eux qui nous rendait la vie difficile, tout simplement. Voilà, il faut dire les choses comme ils sont. Voilà, donc Sensi pour moi, c'était le meilleur du terrain. Je pense qu'on ne pourra pas dire autre chose à ce point. Meilleur du terrain, enfin le meilleur homme du match pour moi c'était Sensi. Donc rien à dire sur ça. Et voilà. Je vois que l'Atalanta a perdu. Pour ceux qui critiquaient dans la dernière vidéo que je disais, c'est honteux d'avoir l'Atalanta en Champions League. Voilà, ce début de championnat, on voit déjà que l'Atalanta commence déjà à ne plus être ce que était l'année passée. Voilà, donc elle a déjà perdu 3-2 contre Torino. Je crois qu'elle avait fait égalité la dernière fois, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire des conneries, mais je pense que c'était ça. Et voilà, c'est difficile. Hein. C'est difficile d'aller chercher maintenant d'autres excuses. Hein, quand moi j'ai raison. Hein, tu vois, ça fait chier. Hein, ça fait vraiment chier. Alors je vais aller voir quand même la première. Alors, où est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Je crois qu'ils étaient en égalité ou ils étaient en train de perdre. Après, je crois que quand même ils ont réussi à gagner, mais de justesse. Donc on ne voit plus l'Atalanta qu'on voyait l'année passée. Hein. C'est une Atalanta très affaiblie, une Atalanta qui n'est plus aussi comme on l'attendait. Match, ouais, ouais. Résultats, ils sont où? J'ai besoin des résultats, frère. Ah, ils sont là. Non, ça c'est le. Ouais, bon. Atalanta avec 3 points, donc ça veut dire qu'ils ont gagné. Maintenant, je n'arrive pas à voir. Ils avaient joué contre qui? Ah, contre la Spal. C'était 3-2, ouais, c'est vrai, c'était ça en fait. Et contre la Spal. Donc c'est là qu'on voit déjà les faibles, où est-ce qu'ils sont. Hein. Continuez quand même à critiquer, continuez quand même à dire que Elpin n'a pas raison. Parce que ça, j'adore. Voilà, donc ouais, niveau ce match-là, il est, on va dire, il pourra nous aider à apprendre, tout simplement des erreurs. Et ça nous rappelle, on va dire, les mots qui disait Antonio Conte. Il faut
travailler, travailler et travailler. C'est les seuls moyens pour s'améliorer, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je dis pas que c'était un superbe match non plus. Je dis pas qu'on a superbement bien joué parce que pour moi, à mon avis, on l'a pas. Kai, il était trop fermé, franchement. Il repartait très bien, même avec un Nangolan on fire, là. Un Nangolan, on s'y attendait, hein, qui allait montrer le maximum et tout. Nangolan, ça, on se l'attendait. Donc, j'ai vu aussi un beau Kai, donc il faut pas dire le contraire. On a vu aussi un beau Kai. Nous, on a eu la chance qu'on a eu certains épisodes à notre faveur. euh, Juste, hein, je ne dis pas maintenant mauvais, enfin je ne dis pas maintenant pas juste, mais juste. Donc voilà. Et après niveau jeu, ça manquait, hein, ça se voyait. Euh, et ouais, il y avait certaines choses, comme je vous ai dit, Lautaro Martinez qui ratait des passes, mais il essayait toujours de chercher Lukaku, et vice-versa aussi. Lukaku essayait de chercher Lautaro Martinez. Et après, à l'entrée en fait de Politano qui est très bien rentré dans le match d'ailleurs, hein. À l'entrée de Politano, on a vu une petite différence. Je sais pas, c'est peut-être mon avis. À l'entrée de Politano, on a vu une petite différence. Barella est rentré aussi. On n'a pas vu énormément jusqu'à maintenant de Barella, donc je peux pas maintenant l'analyser, je peux pas lui donner, voilà, je peux pas maintenant le critiquer non plus, et je pourrais pas non plus lui dire ah, t'as bien joué, etc. Donc il a joué son match. Ok, c'est ok. C'est comme Godin, son premier match à l'Inter. Il a fait quelques euh, quelques sauvetages, on va dire. On va les appeler comme ça, sauvetages, mais bon, c'est aussi trop peu de ça ce qu'il a joué pour dire plus que cela. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était ça en fait, le match contre Cagliari. On va dire c'était pas très enthousiaste comme la dernière fois. Et voilà, donc plus que ça, c'est on ne pouvait pas dire maintenant il faut travailler, et c'est tout ce qui nous reste à faire, hein. Ça nous fait tout simplement revenir, on va dire, sur terre pour ceux qui avaient cru que peut-être qu'ils avaient cru peut-être qu'après Lecce on serait tranquille, etc. C'est pas du tout le cas. Chaque match est toujours autrement, chaque adversaire est autrement, donc on peut pas vraiment s'en vouloir. Conte a dit passo avanti nella mentalità, sensi vede il calcio. Voilà, donc on s'arrête ainsi pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé donc ce match de l'Inter. D'ailleurs, ouvrons une parenthèse et en la fermant directement juste après. Est-ce que Cagliari, la curva nord del Cagliari, va-t-elle être aussi punie à cause que des bouts qu'on a entendus pour Lukaku ou pas? Parenthèse fermée, dites-le moi dans les commentaires. Donc sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.